Bonjour et bienvenue au Tivou du vendredi 18 mars 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Crois dans la prospérité de Dieu ». Oui, tu dois être conscient, cher ami, que tu es prospère et influent en Christ. La Bible nous dit dans Galates 3 au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Je vais te raconter une histoire. Un jeune garçon a demandé un jour à son père, « Papa, pourquoi certains chrétiens sont-ils si pauvres? Quand j'étudie ma Bible, ceux qui marchaient avec Dieu étaient très prospères. Dieu a-t-il changé? Non, fils, ce n'est pas Dieu qui a changé, répondit son père. Ces chrétiens, en fait, ignorent ce que la parole enseigne sur la prospérité. Chers amis, jetons-nous un petit coup d'œil à quelques personnages bibliques qui étaient très prospères. Abraham. La Bible dit dans Genèse 13 au verset 2 qu'il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Puis Isaac, le fils d'Abraham. Genèse 26, 14 dit de lui, il avait des troupeaux de menu bétail et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Et qu'en est-il de Jacob? La Genèse 36, versets 6 à 7, nous montre que Jacob et Ésaü avaient tellement de biens qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble au même endroit. La terre ne pouvait pas supporter leurs biens combinés. Les troupeaux de bétail d'Ésaü étaient tels que il n'y avait pas de place pour toutes les deux sur ces terres. Ésaü a donc dû s'éloigner considérablement de son frère Jacob. Vois-tu, Dieu s'est toujours identifié avec ces trois patriarches de la foi. Il a dit dans Exode 3, verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Tu vois, mon ami, notre Dieu est un Dieu prospère. Même le roi David en est un exemple. La Bible dit qu'il était plein de jours, de richesse et de gloire. Son fils Salomon régna après lui. 1 Chronique 29, verset 28. Et n'oublions pas Job, qui était l'homme le plus riche de tout l'Orient. Tu vois, tous ces hommes étaient des amis de Dieu. Et le témoignage de Dieu à leur égard était extraordinaire. Mais toi, maintenant que tu es né de nouveau, tu dois être conscient que tu es la semence d'Abraham. Tu es un héritier de Dieu et un co-héritier de Christ. Par conséquent, la prospérité, la richesse est ton droit de naissance. Crois et vis dans la conscience de la prospérité et de la richesse comme étant ton partage. Et prends ta place comme une bénédiction et une influence pour les autres aussi. Alléluia. Ce matin encore, chers amis, le Seigneur nous appelle et nous exhorte à être conscients de qui nous sommes. Conscients que nous sommes des personnes prospères, influentes en Christ. Comment pouvons-nous prêcher la bonne nouvelle de Christ
si nous ne sommes pas prospères dans ce monde, si nous ne sommes pas influents et si nous ne reflétons aucune gloire, personne ne nous écouterait. Alors il est important que tu sois conscient de cela et que de ta bouche tu refuses la pauvreté, tu refuses l'ignorance. Et ça, c'est la pauvreté dans tous les domaines. La pauvreté d'esprit, la pauvreté financière, même la pauvreté dans la santé, c'est une sorte de pauvreté. Tu dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Plus tu seras conscient, plus tu prospères dans ton âme avec la conscience de Christ, et plus tu dois manifester sa gloire. Tu es la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Si autour de toi, tu as des amis qui ont cette croyance de pauvreté, alors partage cette connaissance avec eux. Fais savoir autour de toi que le Dieu que nous servons est un Dieu prospère et qui nous veut prospère. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 2 Corinthiens 8 au verset 9 et dans 1 Corinthiens 3 au verset 21. Mais d'abord, déclarons ceci ensemble. Je suis connecté à un flux sans fin de prospérité, de richesse et de gloire. Je ne serai jamais pauvre, jamais fauché, parce que je suis un héritier de Dieu et un co-héritier du Christ. J'ai un héritage inestimable et inépuisable en Jésus-Christ. Amen. Sois conscient de cela chaque jour. Lève-toi et déclare chaque matin: je suis la semence d'Abraham, je suis sa prospérité, je suis riche, je prospère à tous égards et je refuse la pauvreté dans ma vie. À demain.